Allez, bienvenue à toi pour ce nouvel épisode de mon format cerveau papier, l'épisode 11, où aujourd'hui je vais te parler de la loi de l'hormèse, de l'effet nocebo-placebo, de l'art maïotique de Socrate et de l'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman. Donc, on perd pas de temps. Je te rappelle le concept, c'est je te synthétise tout ce que j'apprends et que je note dans mon cerveau papier et de manière synthétique pour t'inciter à en apprendre davantage. Toujours dans cette logique d'exploration du potentiel humain pour s'élever en tant que personne. Donc, première chose que j'ai écrite le 30 août 2024, c'est la loi de l'hormèse. La loi de l'hormèse, c'est s'adapter face à un stress. Et donc, on peut prendre l'exemple, par exemple, des vaccins où on t'injecte un petit peu de la maladie pour que ton corps fasse des cascades biochimiques pour s'adapter et se développer des anticorps et afin d'être plus fort. Et une fois que tu comprends ça, tu peux l'adapter dans tous les domaines de ta vie, y compris par exemple le sport, où tu peux faire des entraînements comme le fractionné en course à pied, qui vont t'amener à un stress, qui vont stresser ton corps, ton corps. Et par exemple faire des micro-déchirures musculaires, et lors de la phase de récupération, ton corps va s'adapter par rapport à ce stress pour s'endurcir et se rendre plus fort. Donc ça, c'est très important si tu veux te développer en tant que personne, c'est de sortir de ta zone de confort. Donc je peux prendre l'exemple de la douche froide que je fais chaque matin. Ton corps voit ça comme un danger. Ton amygdale dit attention, hop hop hop, danger. Et bien ça, en fait, si tu vas en dehors de cette zone de confort et que tu te confrontes à cet inconfort, et ben, tu élargis cette zone de confort face à tes adaptations issues des stress que tu lui imposes. Et c'est des stress contrôlés, des stress aigus. À l'inverse, les stress chroniques, ça c'est autre chose et c'est plus de cortisol dans ton corps et c'est plus dommageable. Voilà par rapport au stress, par rapport à la loi de l'hormèse. L'objectif, c'est de toujours, de toute façon, ton corps te retrouver un état d'équilibre, ce qu'on appelle l'homéostasie. Donc toujours le stresser de manière contrôlée pour avoir ses adaptations et évoluer sur le plan personnel. Donc je vais enchaîner maintenant avec l'effet placebo et nocebo. Donc je pense que tout le monde connaît l'effet placebo. C'est en fait pour revenir sur le pouvoir de la pensée. Parce que des études, et c'est prouvé scientifiquement, qui montrent que lorsque tu donnes des médicaments et que tu dis que ça va guérir ta maladie, alors que c'est juste une gélule de sucre, et ben ça a des effets parce que le fait que tu t'es conditionné en disant que ce médicament va résoudre ma maladie, eh bien ça marche. Et si ça marche de manière positive, ça marche aussi de manière négative. Et c'est ce qu'on appelle l'effet nocebo. Et là, c'était un podcast que j'avais écouté sur la préparation mentale, où effectivement, un coach qui ne s'était pas entouré de préparateurs mentaux, eh bien, avait, par exemple, c'était dans le sport de slalom en ski, avait centré sur l'erreur de son athlète par rapport à une porte qu'il avait mal prise, et il l'avait répété en boucle pour lui montrer où était son erreur. Sauf qu'en fait, là, ce qu'il avait fait, c'était juste encoder, encore une fois, son schéma d'erreur. Et ce qu'on laisse aux sportifs, c'est voilà, là j'ai fait cette erreur et je continue à faire cette erreur et à voir cette erreur. Et donc il y a un système qui s'appelle les neurones miroirs. Pareil, ça a été prouvé également scientifiquement que quand tu observes quelqu'un qui est en réussite, tu as les mêmes zones d'activation dans ton cerveau liées à la coordination motrice qui s'activent que la personne qui est en train de réussir le mouvement. Donc en fait, tu es stimulé positivement. Et à l'inverse, ça marche aussi. Et donc là, le fait de montrer les erreurs, et c'est souvent ça dans le système scolaire, d'éducation, on montre là où on a échoué, mais on ne montre pas là où on est en réussite. Alors que, eh bien, toutes les autres portes, il avait réussi, mais le coach a décidé de s'attarder sur là où il a échoué. Et donc du coup, inconsciemment, l'effet nocebo se met en place. Je ne suis pas compétent, j'ai raté, et donc du coup ça a créé ces pensées négatives, limitantes et de croyances encodées, et pour répéter manifestement ce mauvais mouvement. Donc c'est bien de prendre en compte cet effet-là nocebo, d'en avoir conscience, surtout quand on a des métiers dans le relationnel et qu'on interagit avec des personnes, pour se centrer sur le positif au lieu de se centrer sur le négatif. Donc voilà par rapport à l'effet nocebo, très important. Ensuite, là c'est un livre que je lis en ce moment sur l'art du questionnement. Parce que j'étais passionné par les coachs
mentaux, les coachs de vie qui arrivent à, ou même les psys, les psychothérapeutes qui arrivent à changer la perception de la personne pour résoudre ces problématiques à travers l'art du questionnement. Et ça vient aussi de l'art maïotique de Socrate, où déjà avec sa citation « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien », et bien lui, au lieu d'inciter et d'ordonner, il pose des questions pour amener la réponse par la personne. Donc là, l'objectif, c'est d'amener par le questionnement la découverte intérieure, personnelle de la personne. Et c'est une forme de prise de conscience et de réflexion. Et de lui montrer par les questions tout ce qu'il ne sait pas pour élargir son spectre d'esprit critique. Donc ça, c'est super intéressant. Là, justement, je suis en train d'approfondir sur ce livre. C'est l'art du questionnement, où avec différentes questions, tu peux amener la personne avec laquelle tu interagis là où tu souhaites l'emmener. Donc ça, c'est top. Et je terminerai par l'information sur l'intelligence émotionnelle de Daniel Kahneman. J'en avais déjà parlé, je crois, précédemment parce que j'ai lu son livre. Mais là, en fait, c'est par rapport à la Bible de la préparation mentale où ils sont revenus dessus. Là, je suis sur le domaine des émotions et la gestion du stress. Et il met la définition suivante de l'intelligence émotionnelle. C'est la capacité à reconnaître nos propres sentiments et ceux des autres et à nous motiver nous-mêmes dans nos relations avec autrui. Et il met 5 compétences à développer, et compétences émotionnelles et sociales. Donc on a la conscience de soi. La conscience de soi, c'est comprendre ses émotions et reconnaître ses influences au quotidien et les utiliser pour les exploiter en sa faveur et non les subir. Ensuite, on a la maîtrise de soi. Donc là, cette fois-ci, c'est la gestion de ses émotions. Justement, quand on voit quelqu'un qui a la maîtrise de soi, il est plutôt calme, rassurant, d'accord, stable. Donc ça, c'est à développer. La motivation, donc c'est déceler nos envies profondes, le désir par rapport à nos objectifs, et ça passe par des introspections personnelles. L'empathie, donc là, l'empathie, c'est de se placer du point de vue de l'autre, de ressentir ce qu'il ressent pour comprendre ses émotions, reformuler ses ressentis pour montrer qu'on est sur la même longueur d'onde. Et ça passe par une écoute active. Écouter 2 fois plus qu'on lui en parle. Et on terminera aussi sur l'aptitude humaine, où là, c'est une coopération par rapport à la gestion de ses émotions en lien avec d'autres personnes. Notamment avec tout ce qui est poste à profil comme les managers, les dirigeants, les coachs, pour gérer une équipe et pour optimiser leur plein potentiel. Pas de manière individuelle, mais collective. Donc voilà, c'était les 4 points de l'épisode 11 du format cerveau papier. J'espère que j'ai pu t'apporter de la valeur ajoutée. En tout cas, moi, c'est toujours passionnant de m'enrichir de nouveaux apprentissages et de te les synthétiser au quotidien de manière hebdomadaire. Nous, on se dit à la semaine prochaine. N'hésite pas si tu as des questions ou si tu souhaites venir vers moi pour améliorer ce format. Ça sera avec grand plaisir. En attendant, je te dis jamais parfait, toujours meilleur. Allez, ciao!